Nous sommes tous des fils de ce pays. Nous l'aimons et nous devons le servir du mieux que nous pouvons. Nous passerons. Le Cameroun restera. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu d'être vivants ce matin, d'être debout ce matin, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Alors glorifiez-le, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini, donne-lui le nom que tu veux. Mais glorifie-le. Parce que sans lui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Je vous ai déjà appris ici comment le glorifier au petit matin. Moi, même quand je me lève le matin avec mon épouse que vous connaissez, je ne lui dis pas bonjour avant de m'adresser à Dieu d'abord. Parce que c'est grâce à Dieu qu'elle ressent mon souffle. Donc je remercie d'abord Ntizama qui m'a permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de profiter des bienfaits de sa création d'abord. Parce que Dieu m'a mis au monde pour profiter de son génie, de la création. Et après ça, maintenant, il m'a dit, ok, va et multiplie-toi, inonde le monde et profite des bienfaits. Donc, je lui dis d'abord merci, de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de te faire part de mes doléances. Je te remercie de m'avoir permis d'être debout ce matin en bonne santé, afin de profiter des bienfaits de la vie que tu as mis à notre disposition. Je te remercie d'être debout ce matin en bonne santé, afin d'être utile aux autres comme les autres sont utiles à ma modeste personne. Je te demande pardon pour mes péchés. Je suis un pécheur. J'ai péché en acte, en parole, en pensée et par commission. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi pour ce que je n'ai pas fait de bien. Pardonne à toutes celles de ceux qui m'ont fait de mal. Tous comme moi, ils ne savent pas ce qu'ils font. Repousse loin de nous tout esprit mécréant, méchant, malveillant, tentant de nous dérouter de nos chemins initiaux. Ntizama, repousse loin de nous tout esprit dangereux tentant d'investir nos âmes. Protège-nous. Bénis-nous. Bénis nos parents. Bénis nos ancêtres méritants d'ici et d'ailleurs. Connus et inconnus qui ont bien voulu nous accueillir ici. Avec et par ta volonté et ta bénédiction. Alors tu exprimes la prière comme tu l'attends. Ce n'est pas en allant lire la prière de Joseph, de Jacques, de Pierre. Ça c'était leur vie que nous respectons. Là maintenant toi tu parles de ta vie et de ce que tu vis. Alors pour t'en sortir, c'est en allant te battre au quotidien que Dieu accompagne. Parce que même Jésus était un travailleur. Jésus et ses parents, il y avait des menuisiers, des charpentiers, des maçons, tout ce que tu peux imaginer. Puisque quand on te parle des animaux, il y avait des bergers. Il fallait bien les nourrir. Il fallait bien faire quelque chose. Donc tu ne peux pas demander tout à Dieu et tout en étant à la maison que ça va arriver. Non. Moi j'ai demandé à Dieu de me protéger dans ce combat. C'est pour ça que j'ai dû. Beaucoup ont essayé comme moi. Ils ont été happés, comme d'ailleurs le cas que nous allons parler ce matin. Par méchanceté des membres du gouvernement. Donc il faut toujours glorifier Dieu et célébrer la vie. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Et il nous a créés. Donc glorifions-le et célébrons la vie tout en profitant des bienfaits qu'il a mis à notre disposition. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce matin, je voudrais partager avec vous très rapidement un avis de recherche de notre compatriote Adja Awa que vous voyez là. Une femme courage. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Fais ce que tu as fait avec les armes que tu as à ta possession. Les écrivains écrivent des livres. Les journalistes écrivent des articles. Les journalistes parlent à la radio comme toutes ceux que vous écoutez au quotidien. Les militaires sont là pour nous garder. Les activistes sont là, chacun fait sa part. Les financiers sont là pour accompagner ceux qui ne peuvent pas parler. Chacun dans son petit domaine apporte sa contribution à la lutte. Ça a toujours été comme ça.
même de Dieu dont nous parlons là. Il y a certains esprits qui lui-même a créés, qui ont voulu déstabiliser sa création et ses créatures. Il y a eu ceux-là qui se sont levés pour se battre. Donc le plus connu d'entre eux, et qui n'est pas le premier, parce qu'avant Jesus, ou d'autres certains l'appellent Yeshua, avant qu'il n'arrive, il y avait des gens qui se battaient. Oui, monsieur. Donc chacun doit se battre à son petit niveau. Et cette dame s'est levée, elle a décidé de se battre avec ses mots, dire des choses, citer énormément ce qui se passe, mettre le doigt où ça fait mal. Alors quand elle parlait de Issa Chiroma, on riait. On disait, ah, Issa Chiroma, parce que ça rendait service au parti d'en face. Fut-il le parti du président de la République, le RDPC. Quand elle parlait d'Issa Chiroma, elle expliquait un certain nombre de choses. Là, c'était très bon, on applaudissait. Mais quand elle touche du doigt, voilà, ce président-là, on ne comprend pas. Où est le président? Où est Paul Biya? Qui est Ngongo pour accueillir des personnes? C'est une question que nous tous nous posons. Tu n'es pas candidat. Tu n'es pas au militant du RDPC. Tu n'es pas au comité central. S'il y avait quelqu'un qui devait recevoir des personnes, on connaît ces personnes-là. Si ce n'est pas Jean Kouété, c'est le président de la République. Si ce n'est pas le président de la République, c'est le premier ministre au moins. Mais vous n'êtes pas au comité central. Vous recevez le comité, pourquoi? Pourquoi vous prenez de l'argent pour partager? Qui êtes-vous? Où est le président? Est-il mort? L'avez-vous séquestré? Que faites-vous avec lui? Il faut que le président sorte. Le président ne peut pas s'asseoir là tout simplement pour signer des décrets de vos gens que vous disposez partout. Le président nomme les généraux, ceux-là qui ont volé dans sa maison. On braque chez le président alors qu'il a des généraux, les plus hauts gradés. Mais on braque chez lui, on vole chez lui, on détourne. Mais ces généraux, que font-ils là? Le président, tout ce qu'il sait faire, c'est nommer les préfets. Le Camerounais ne le voit pas. Il ne parle pas de l'eau. Il ne parle pas de l'électricité. Il ne parle pas de l'insécurité. Il ne parle pas du désordre qui se fait dans son propre parti. Où est le président? Alors toutes ces questions sont posées par cette dame, mais qui soulèvent d'autres sujets, en mettant le doigt sur, voilà, tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ça. Ok, si ces gens-là ne sont pas, ces personnes ne sont pas contentes, il y a un seul recours à faire, c'est le recours à la justice. On vous a diffamé, portez plainte. Dans tel cas, ce n'est pas la diffamation, c'est la dénonciation. Elle dénonce quelque chose. Vous portez plainte, vous allez vous entendre, tout ça va, on l'appelle, on vous appelle. Pourquoi est-ce que tout de suite, vous traversez la plaine, vous envoyez des gens arrêter, des gendarmes l'arrêter? Ce n'est pas normal. Et ce que cette femme vit, elle qui est au Cameroun, alors vous qui écrivez souvent, viens au pays, viens raconter ce que tu racontes là étant au Cameroun. Je vous ai toujours dit que moi je suis un Camerounais que Dieu a béni, parce que j'ai choisi mon chemin, la sécurité. Ce que cette femme vit là, elle ne le vit pas parce que c'est Ngongo Ferdinand ou bien c'est l'autre. Elle le vit parce que c'est vous, Camerounaises et Camerounais. Vous riez, vous vous moquez et ça vous fait rire. Alors que c'est comme ça qu'on a pris vos parents chaque jour. On a jeté en prison. Chaque jour, on a tué. Cette femme qui parle là, elle n'a pas le doctorat. Elle n'a pas la licence. Mais elle agit plus que le doctorat. Et ceux qui sont plus outillés qu'elle en termes de connaissances académiques sont aussi en prison. Je veux ici avoir une pensée pour le professeur Alain Foguet. Je veux avoir une pensée pour Loum Nissak. Pour ne citer que cela. Je ne veux pas vous parler ici de ceux-là qui s'étaient levés à la même période pour demander qu'ils veulent être que les candidats. Ils ont fait 7 ans, 17 ans de prison. Je parle là de Djouati Tous et de Thierry Atangana. Vous avez toujours été complices. Ce n'est pas ceux qui font qui me dérangent, mais c'est ceux qui regardent les autres la faire, le mal aux autres. Donc je me pose des questions à quoi, qu'est-ce que vous représentez dans cette société? Je me pose vraiment cette question. Chaque fois, et c'est lui qui avait bien compris, je ne cesserai jamais de le remercier, s'appelle Jean-Bruno Tagny. Il avait compris ce que vous représentez pour ce pays. Avant que Adja Awa ne se lève aujourd'hui, je me rappelle, il y a 30 ans, nous étions très peu, je ne dirais pas seuls. Il y avait ceux qui étaient là avant, il y a ceux qui ont tué. Je parlais presque seul ici. Et les mêmes personnes, la même chose qu'ils ont fait là, en allant chercher, je vais enlever les lunettes de mon ami
Augustine. La même chose qu'ils ont fait là, en allant chercher, décidant de lancer un avis de recherche, que je vais lire ici avec vous. Ils l'ont fait avec moi, ici, avec votre complicité. Les Camerounais de New York, les Camerounais des États-Unis, c'est eux qui étaient venus me remettre la convocation. Alors que je parlais à leur nom. Oui, mais c'est comme celui qui a écrit ce torchon-là. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? C'est un document dont ils ont mis message radio porté. Numéro 001367 du 23 juillet 2025. Objet. Avis de recherche et interdiction de sortie. Territoire national. XX. Suite de multiples appels à l'insurrection. Vous voyez donc que déjà le motif est tronqué. Ces gens sont faux et usage de faux. Le motif est tronqué. Suite multiples appels à l'insurrection et autres XX textes, il y a lieu rechercher activement ensemble vos circonscriptions respectives et prendre toutes mesures appropriées en vue interdiction jusqu'à nouvel ordre sortie territoire national XX primo nommé XX Adja Awa XX également identifié sous patronyme Adja Awa Aboubakar XX répondrait numéro téléphone 699 05 48 02 XX 691 77 89 30 XX sans autre précision. XX intéressé serait localisé ville Yaoundé, XX Douala, XX Maroua, XX Secondo. En cas localisation ou tentative sortie territoire national, XX interpellé surnommé et avisé urgence DCC GN DCC bar des SCRJ à Yaoundé, numéro de téléphone 675 29 79 28 XXUHX XX et fin. Signé un bout de mal là, dont je n'arrive pas à lire son nom. C'est un colonel. Hein? C'est le colonel Bialo, lieutenant colonel. Hein? C'est Bialo, hein? Dieudonné Bialo, l'officier supérieur de gendarmerie, voilà. C'est toujours les mêmes noms qu'on retrouve. Toujours les mêmes qu'on prend. Bialo. Bialo, c'est le fils de qui? Bialo, c'est le fils de qui au Cameroun? Il est lieutenant-colonel. C'est-à-dire, on vient donc, on prend Bialo, on met devant. Gongo ne prendra pas ses copines ou leurs enfants, mais il ira chercher l'enfant de quelqu'un d'autre pour dire, voilà, va tuer Bialo. Je n'ai pas vu Bialo aller entendre Ngongo sur l'assassinat de cet enfant que vous voyez là. Cet enfant a été tué chez Ngongo. Je n'ai pas vu le même Bialo mener une enquête pour définir qui a tué cet enfant. La même gendarmerie où se trouvent Bialo et les autres, je ne les ai pas vus définir les véritables assassins de Martinez Zogo. Alors que Ngongo est l'un des acteurs principaux de l'assassinat de Martinez Zogo. Ils ont pris des gens, ils ont jeté en prison. L'enquête est classée sans suite. On traîne, on renvoie, on vit renvoi sur renvoi. Ils ont profité parce que Amogo Belinga était aussi l'un des membres du gang qui jouait avec eux et qui en sait trop. On a dit, bon, la meilleure façon de le mettre hors état de nuire, il faut le mettre en prison. Oui, qu'il soit impliqué dans la mort de Martinez Zogo ou pas, voilà, le faux contre-amiral a décidé qu'il aille en prison. Et les mêmes gendarmes ont décidé de le prendre et de le jeter en prison. On ne mènera pas d'enquête. On va torpiller l'enquête. On monte en disant. C'est toujours comme ça que cette gendarmerie-là. Finalement, ce sont des bandits habillés, des criminels, des voyous, des délinquants, habillés, qui appelés là pour protéger le peuple camerounais, sont plutôt là pour tuer les Camerounais chaque jour. 3 agressions, 2 agressions sur 3 sont faites par un gendarme, par un homme en tenue. 2 braquages sur 3 sont faits par des gendarmes et des hommes en tenue. Direct ou indirect, ils sont impliqués. Voilà donc ce qu'un gendarme fait. Quand on posera la question demain à M. Bialo, parce que ça arrivera à Bialo comme aux autres, on vous posera la question de savoir comment faites-vous pour convoquer cette dame-là?
À quel moment la plainte a été posée? À quel moment elle est passée chez le juge? Pourquoi vous voulez l'arrêter sans la convoquer? Alors que nous connaissons très bien qu'il y a tellement de dossiers, des choses à faire, mais que vous ne faites pas. Pourquoi faites-vous ça? Comment faites-vous pour en arriver à un tel manque de professionnalisme? On ne peut plus parler. Alors que disait Paul Biya? Paul Biya disait qu'il faut qu'on retienne de lui l'homme, celui-là qui a amené au Camerounais la liberté d'expression, la démocratie. On ne peut plus parler. On ne peut pas parler. On tue à tout va. L'enquête est classée sans suite. C'est comme ça que Martin Bellingue Boutou et la même bande ont tué à Nyanoa, aux États-Unis. Parce que Nyanoa a fait exactement ce que a fait Adja Awa. Nyanoa a dit qu'il allait au Vatican dénoncer des crimes que vous voyez là. Le sodomifiant, l'homosexualité. Ils ont décidé de l'assassiner. Adalben Djana, Grégoire Ona et Martin Bellingue Boutou ont décidé de le tuer. Alors ils décident donc de voyager pour aller au Vatican. Adalben Djana appelle Martin Bellingue Boutou, il dit à Martin Bellingue Boutou que si le gars n'est pas directement au Vatican, il ira nous trahir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Invite-le là-bas, chez toi, aux États-Unis, qu'il vienne en vacances. Et là-bas, tu finis avec lui. C'est ainsi que Martin Bellingue Boutou achètera un billet d'avion. Le gars s'en doutant de rien. Il lui dit, bon voilà, j'ai appris que tu as pris des vacances. Mais je t'envoie un billet, tu veux quand même faire quelques jours ici avant d'aller au Vatican. Il lui envoie donc un billet d'avion. C'est ainsi que Nyanoa va arriver ici. Il passera des vacances. À la veille de son retour, Martin Bellingue Boutou va le tuer chez lui à la maison, sodomiser son cadavre et l'enquête va être classée sans suite jusqu'à aujourd'hui. Il est mort parce qu'il a essayé de dire la vérité. Exactement comme l'a fait Martinez Sissoko. Il est mort comme ça, enquête classée sans suite. Ils sont coutumiers de ses comportements. Maman Juliette et toi, ils l'ont tuée comme ça. Elle avait exactement 73 ans. Elle est morte pourquoi? Parce que sa fille, qui était venue investir au Cameroun, elle n'est pas une femme d'affaires, c'est une religieuse. Une fille qui a voué sa vie à Dieu. Elle dit voilà, je vis en Europe, j'ai épousé un Français, je m'en vais investir dans mon pays, je m'en vais mettre une église sur pied, des écoles, des logements sociaux, des espaces pour que les gens viennent, Adalben Djana, Martin Bellingue Boutou, on volait tout son argent. Je vous fais cette affaire courte, qui est d'ailleurs une affaire très très longue. On volait tout son argent. Près du million d'euros. Alors pour que cette femme ne parle pas, Grégoire Onaki, il va voir la maman de cette femme-là, Madame Anastasie Faure. Sa mère s'appelle Juliette Edouard. Elle va dire à cette dame-là que, dis à ta fille, si elle continue comme ça va très mal se passer. Tout simplement parce qu'elle revendique ce qui lui revient de droit, son argent. Alors, pour que cette femme ne parle plus, qu'est-ce qu'on a réservé à sa mère? Grégoire Oona, Adalben Djana et Martin Bellingue Boutou ont envoyé des jeunes enfants que cette maman a élevés et a donné à manger dans son village. Elle avait la tenue d'être sur elle quand elle fut assassinée par des jeunes, découpés à la moitié. Des images horribles. Chaque fois que je regarde ces images-là, je me dis, je ne sais pas comment l'être humain a atteint ce degré. Le résultat de cette affaire, les conséquences, c'est parce que sa fille revendiquait ce qui lui revenait de droit. Comme Adja Awa revendique ce qui lui revient de droit, la justice sociale, la justice fiscale, la justice territoriale. Elle veut qu'il y ait justice dans son pays. Elle dénonce ce qui ne va pas. Pour cela, il faut la tuer. On l'a éliminée. Cette maman-là est décédée. Quand ça s'est passé, elle devait avoir 73 ans. Aujourd'hui, là, si on regarde tout à l'heure, elle devait même être, si elle vivait encore, je sais qu'elle vit quelque part, elle nous regarde. Elle devait avoir peut-être dans les 90 et les poussières. On a tué une mémoire, on a tué une grand-mère, on a tué une mère, une soeur, une épouse, une tante, une nièce de quelqu'un quelque part, une maman. On a enlevé sa vie comme ça. Et les responsables se promènent là à Yaoundé. Midako Cosmas a tué 15 enfants dans l'oignon. C'est le frère du chef d'état-major particulier. Enquête classée sans suite. On tue comme ça tous les jours. On regarde. Bialo ne monte pas d'enquête. Il ne fait pas d'enquête. Il ne convoque pas. Docteur Afani,
assassiné comme ça, brûlé dans une boîte de nuit par Ngongo et Manouda Malachi. Parce que demain, il ne faut pas qu'elle témoigne sur l'affaire Covid-Gate. On l'a tué, calciné. Et pour tuer une seule personne, on en a tué comme ça, une bonne poignée dans la même boîte. Yes, on tue, on observe et on passe. Bialo n'est pas là pour convoquer. Mais je vous dis toujours, ce qui se passe là, vous avez l'impression que ça se passe ailleurs. Vous êtes des acteurs. Mais ça va vous rattraper demain. Aucune condition n'est éternelle, monsieur Bialo. Aucune conditionnelle n'est éternelle, monsieur Atanganji. Il n'y en a aucune. Vous voyez, moi qui vous parle ici, ça fait plus de 30 ans que je raconte tout ce que vous voyez là. Rien n'est nouveau. Ouazizi a été tué comme ça. Zibi, qui avait le magazine L'Indique, a été tué comme ça. Aucune enquête. Njomo Pokan, défenestré, sodomisé par Maté Bengue a été tué comme ça. Classé sans suite. Mais un jour, tous ces crimes-là vont être élucidés. Oui, ils vont être élucidés. Je ne suis pas pressé. Les Bibingota, les jeux Kumkum, les Chalatebe Yéné, tous ces crimes-là, les Ouazizi, vont être élucidés. On ne peut pas vivre dans toute une vie où il faut persécuter ceux qui parlent. Il faut menacer ceux qui parlent. Mais ce n'est pas ceux-là, les Bialo, qui m'intéressent. Parce que je sais qu'ils vont rendre des comptes. Ce n'est pas ceux qui détruisent des vies. Devant tout le monde, on regarde. On tue des gens devant tout le monde. On commande et on passe. Tu n'as pas le droit de parler. Attends, on t'envoie, on te tue. Ce n'est pas parce que tu es dans l'opposition. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Maître Swap. Enquête classée sans suite. Je n'ai pas vu Bialo. Maître Swap, il est allé à l'hôpital, il n'avait pas le bras. Il parlait au téléphone. C'est-à-dire, des médecins pouvaient facilement anesthésier juste le bras et le soigner. Il n'est plus jamais ressorti. On l'a tué. On l'a tué. Une militante du MRC, dans sa maison, on l'a égorgé. Classé sans suite, on n'en parle plus. On tue les gens comme ça devant vous. On détruit des carrières devant vous. C'est devenu normal. C'est-à-dire pour eux, ils ont les armes, ils ont les gendarmes. Dès que tu ouvres la bouche, il faut qu'on te cherche. Et toutes les personnes qui ont agi comme le fait Bialo et les autres ont fini leur vie en prison ou mort. Parce qu'avec ce système-là, personne ne gagne. Personne. Ou tu es en prison, ou tu es en exil, ou tu es mort. Yes, sir. Voilà ce qui est réservé à les Camerounais. Pour des gens qui n'apportent rien au Cameroun. Bialo ne fera pas les enquêtes sur le Covid-Gate. Non, il ne fera pas des enquêtes sur la canne. Non, il ne fera pas des enquêtes sur les 15 morts de Mimboman. Non, c'était classé sans suite. On n'en parlera pas. Vous avez oublié ça. Tous ces mots-là, moi, je les ai. J'ai pratiquement, je parle ici, j'ai pratiquement plus de 6000 vidéos. Et dans les 6000 vidéos, il n'y a aucune affaire qui se passe au Cameroun qui est nouvelle, à laquelle je n'ai jamais parlé ici. J'ai tout dit. Les viols, les assassinats, les enlèvements, les crimes, les rançons, les empoisonnements, les crimes organisés par les membres du gouvernement. Parce que tu as parlé. Regardez ce qu'ils ont réservé à Moussanga Nyamdi. Il est dans leur parti. Il dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Ils ont détruit sa vie. Regardez ce qu'ils ont réservé à Baïbek, le professeur Baïbek. Détruit sa vie. Salaire saisi. Yes. Tu parles, on te tue. Et nous sommes là, nous rigolons, nous commentons. Nous pensons que quand ça se passe avec les autres, ce sont les autres. En attendant qu'on vienne ôter votre vie. On les tue devant vous. Regardez la mort du ministre des Mines, de Dondoké. Exécuté comme ça. Classé sans suite. Regardez l'assassinat du sous-préfet au préfet Elundou. Tué comme ça. Classé sans suite. On n'en parle plus. Regardez l'assassinat de Mat Angeline Mincha. Assassiné comme ça. Classé sans suite. Et c'est devenu normal. On tue, on intimide, on enferme, on incarcère, on interpelle, on menace. C'est normal chez nous. On regarde, on commente. Oui, oui, bon, voilà. On a arrêté Biboumnissa. Oui, au suivant. Alain Fougué. Non, au suivant. Matinée Zogo. On a tué un enfant devant vous de façon barbare. Personne n'en parle. Jusqu'aujourd'hui, le corps est à la morgue. L'enquête piétine. Il n'y aura jamais d'enquête. Je ne vois pas Bialo. Je vous assure, aussi longtemps que vous allez être complice de ces comportements-là, vous serez complice demain. Ah, je le dis en souriant parce que je sais qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Je le sais. Parce que tout ce qui s'est passé ailleurs ne vous a rien inspiré. Vous savez que l'un des tueurs du massacre du génocide rwandais a été condamné en Suisse. Regardez un peu le nombre d'années.
Ça a pris le temps que ça a pris. Il a été condamné. D'autres continuent toujours. Dans notre pays, je suis convaincu que le premier peloton de ceux qui iront à la sentence finale, à la peine capitale, commencera par certains officiers généraux, officiers supérieurs, que vous représentez, M. Bialo. Je ne vous souhaite rien, mais c'est vous qui creusez votre tombe là. Parce que vous êtes capable de mettre un stop à ça au Cameroun. On ne peut pas tuer les enfants des autres comme ça, parce que vous êtes l'enfant de quelqu'un. On ne peut pas. Le président de la République lui-même dit qu'on ne peut pas vivre dans une société... On est là à encourager les gens qui continuent de voler l'argent de la fonction, les caisses de l'État. Les gens volent. Les gens volent. Mais vous êtes là pour protéger les voleurs, pour persécuter ceux qui dénoncent les voleurs. Le président de la République lui-même dit que les bandits à col blanc. Ngongo était un voleur. Ngongo était bandit. Atanganji était voleur. Atanganji était bandit. Des criminels. On ne peut pas passer toute une vie d'intimidation. Nous sommes intimidés à l'extérieur. Nous sommes intimidés à l'intérieur. Mais on n'est pas intimidés parce qu'on a posé des actes. Nous sommes intimidés par des gens qui tuent et ne veulent pas être dénoncés. C'est inconcevable. C'est incroyable. Chaque jour, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Chaque jour, les mêmes choses se répètent. Tuer est devenu normal au Cameroun. Je vous dis, dans le top 100, je n'ai pas dit le top 5, le top 100, 100, 1, 0, 0. Adolf Hitler n'est plus là-dedans. Les Camerounais font partie des premiers. Les 5 premiers, on trouve la liste des Camerounais dans les crimes de masse. Tous les faux, on trouve le faux partout. Dès que tu ouvres la bouche, il faut tout de suite t'éliminer. Comment pouvons-nous vivre dans une société où personne n'a rien à dire? Un jeune capitaine, parce qu'il a dénoncé Atanganji. Aujourd'hui, il a perdu son travail. Il est introuvable. Le capitaine de Foudou. Le capitaine de Foudou qui a eu le courage de faire arrêter le monsieur que vous voyez là, qu'on appelle Sani, un vendeur d'armes, un mercenaire, sergent en France. Au Cameroun, il portait le grade de commandant qui a mené des armes. Parce que dans leur programme, il fallait tuer Paul Biya. Parce que ce que vous voyez, Paul Biya est en train de subir maintenant, otage d'un clan que lui-même il a formé. Et ce genre-là, ce clan-là, a fait des Camerounais des prisonniers d'un système que Paul Biya lui-même il a formé. Alors, ces gens-là avaient prévu de tuer Paul Biya. Et il y a le jeune capitaine Efoudou qui avait donc démasqué ce groupe. Il a fait arrêter la personne avec des armes et tout à l'appui. Le monsieur que vous voyez là. Mais c'est Atanganji qui l'a fait partir. C'est Atanganji qui a signé des documents à ce monsieur-là de faire rentrer des armes. Mais c'est toujours dans la gendarmerie. Des Bialo et des autres. Ils ont fait partie ce monsieur-là. Il a fui. Il est parti. C'est-à-dire le vendeur d'armes. Le mercenaire a été aidé. Mais c'est le jeune capitaine qui travaillait comme chef de bureau enquête à l'état-major qui est aujourd'hui en fuite. Parce que les mêmes personnes, Atanganji, le Libanais, Mbargomboa, Ngongo Ferdinand, et puis Bad Boy, Rémi Zemeka, ont demandé que cet enfant soit libéré. Ce monsieur est parti. Mais le fils de la République, le capitaine, a commencé à être persécuté pour être tué, comme ils sont en train de persécuter Adja Awa. Des autorités de la République, des hautes autorités, laissent partir un bandit, un criminel, un terroriste, un mercenaire, pour persécuter leur propre fils du Cameroun. Alors quand vous regardez le cas de Adja Awa, vous avez l'impression que c'est un cas comme ça. C'est un mode de vie que ces gens ont mis sur place. Vous avez vu Sébastien Ebala, tabassé à la semile parce qu'il a parlé. Jeté en prison. Il n'est pas seul, il y en a plusieurs qui sont passés comme ça. Et c'est devenu normal. On prend, on tue. Les Camerounais, vous êtes devenus comme le bétail. Quand on prend un, les autres sont dans les réseaux sociaux, les télévisions, ils commentent. Je veux voir mes enfants grandir. En attendant qu'on vienne vous arrêter à votre tour. C'est devenu normal. On tue comme ça, tout va. Et on regarde. Il faut que ça s'arrête. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, j'ai voulu échanger cela avec vous. Et nous allons nous mobiliser pour que ce système-là tombe. Je suis contre une élection. Parce qu'une élection, avec ces gens, c'est perpétuer le même comportement. C'est perpétuer les mêmes dérives. Et ça fait 43 ans que ça dure avec les mêmes personnes. Jusqu'à quand allons-nous subir ça? Les nôtres sont assassinés devant nous et on regarde. Il faut que ça s'arrête. J'ai dit. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Frima. Je réponds au 001 551 666 10 27. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.